Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de la semaine du 23 juin. Nous allons voir les messages à travers les énergies. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Je commence par une guidance générale et ensuite je vous proposerai 3 choix avec des messages rapides pour personnaliser un peu plus la guidance. Cela dit, on est vraiment sur une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Je ne détiens absolument aucune vérité, donc gardez votre libre arbitre. Et je ne fais qu'une lecture de cartes, d'accord? Donc si ça ne résonne pas, eh bien c'est OK pour vous. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine? Quelles sont les énergies pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Semaine du 23 juin. Nous avons le 8 d'épée, l'empereur et la tour. Cette semaine, nous avons la possibilité peut-être d'avoir des prises de conscience. Quelque chose se termine. La tour, quand on a la tour, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, on ne sait pas. C'est quelque chose d'inattendu qui met fin à une forme de stabilité qu'on avait. Mais cette stabilité, j'ai l'impression qu'elle nous prenait la tête, que c'est un cauchemar. On sort d'un cycle, on a cette possibilité-là de sortir d'un cycle. Donc il y a quelque chose, une croyance auquel on s'accrochait quelque part, qui était bien ancrée en nous, qui va s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Donc je ne sais pas si c'est positif ou négatif, parce que la tour, ça arrive comme ça, de manière subie. C'est une nouvelle, ça peut être une situation, on ne s'y attend pas, et ça peut être positif comme plus douloureux, mais dans tous les cas, c'est salvateur, c'est qu'on met fin à quelque chose. Et là, avec le 8 d'épée inversé, pour moi, on met fin à une prise de tête importante, quelque chose qu'on ruminait, un cercle dans lequel on n'arrivait pas à sortir, mais qui était vraiment bien ancré. Donc pour moi, la semaine prochaine, ça se termine. Donc pour moi, c'est extrêmement positif. Allez, on va voir ce que nous dit le deuxième tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Les gens qui regarderont cette vidéo. Okay. Donc on a le 4 d'épée, le 7 de coupe inversé, le roi de coupe, on va mettre ça là, et le hiérophante. La semaine prochaine, vous avez la possibilité de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentiez coincé. On est vraiment le 4 de coupe, le 4 d'épée par exemple, on se renferme parce qu'on ne trouve plus de solution. Donc c'est comme si on rentrait en nous-mêmes parce que la vie nous semble tellement difficile qu'on va même plus chercher les solutions à l'extérieur en demandant à droite à gauche. À un moment donné, on se dit, bon, voilà, on est seul, on se sent seul, acculé, et donc la situation, et on doit la gérer seul, et on se renferme un peu sur soi-même, et on ne raconte pas tout ce qu'on vit. C'est comme une forme de cauchemar, comme je vous le disais. Eh bien là, je crois que vous allez sortir de cette situation, et tout compte fait, une porte va s'ouvrir. Vous allez peut-être vous dire, tout compte fait, j'ai d'autres solutions, mais laquelle je vais choisir ? C'est la voie du cœur que vous allez choisir à un moment donné. Peut-être que vous disiez, j'ai pas d'autre choix, je ne trouve pas d'issue. Et la semaine prochaine, c'est comme si vous aviez quelque chose qui vous dit, Eureka, mais bien sûr, je vais faire ça, je vais prendre telle décision, telle possibilité, ou quelque chose arrive à vous et elle vous libère de votre impasse. Dans tous les cas, on voit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a le pape, il y a le roi de coupe, vous allez retrouver de l'équilibre. Tout ça s'ajuste en vous, donc c'est extrêmement positif. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine, mais voilà, c'est une libération. Vous verrez, en fonction de la semaine prochaine, je vous demande de choisir un chiffre entre 1 à 3. Et puis, on va faire les guidances un peu plus personnalisées. Allez, première guidance. Partagez vos dons. Chiffre 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? Partagez vos dons. Vous avez peut-être des choses en vous, peut-être qu'on vous avait bloqué justement parce que vous n'osiez pas
révéler votre personnalité, ce qui vous anime au fond de vous. Et aujourd'hui, on vous dit, il est temps d'accepter cette transformation, il est temps d'accepter d'être authentique, il est temps de révéler votre vraie personnalité. Il est temps de rayonner la puissance que vous avez, parce que si vous étouffez votre vraie personnalité, vous étouffez votre propre pouvoir, vous étouffez votre force. Et là, on a les petits papillons là qui nous parlent de transformation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là pour le choix numéro 1? Voilà, vous doutez, ok. Eh bien, vous avez cette possibilité. Alors, peut-être que vous êtes une femme, peut-être que vous allez être guidé par une femme. Dans tous les cas, vous avez besoin de fusionner avec cette autre partie de vous-même qui est là, qui est en latence et qui attend. Et quelque part, qui vous renfermez aussi dans une forme de cauchemar parce que les portes sont bloquées. Si on vous demande de révéler votre vraie personnalité et votre authenticité avec des choses qui résonnent en vous, mais que vous n'osez pas parce que vous ne vous sentez pas légitime, si votre âme, elle veut que vous preniez les rênes de votre vie de ce point de vue-là, eh bien elle va vous bloquer. Parce qu'elle vous attend ailleurs, pas forcément où vous êtes situé actuellement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, j'ai 3 cartes. Pour le choix numéro 1, quel est le message? Connexion, oui. Vous avez une connexion à faire avec cette autre partie de vous-même et on vous demande d'avoir le courage de le faire, d'avoir le courage de vous écouter, d'avoir le courage de vous lancer. Vous avez un nouveau projet, allez-y. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous pensez que vous n'êtes pas légitime, on vous dit allez-y. C'est cette libération qu'on attend de vous. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie et faites confiance en vos guides. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, il y a une vraie transformation. Ma transformation peut s'avérer en partie difficile, mais j'ai le pouvoir d'aller jusqu'au bout. On vous attend là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Écoutez votre cœur, c'est votre cœur qui parle, qui doit vous guider. C'est vraiment le message. Donc, la semaine prochaine, essayez d'écouter votre cœur. Vous avez des envies, allez-y, prenez le temps de les ancrer, de les mettre en place dans votre quotidien. Essayez de faire ça petit à petit jusqu'à ce que ça devienne normal. Dansez avec ces nouvelles énergies qui vous animent et qui doivent vous animer de l'intérieur. Libérez-les. Vous voyez, là, ça va vous nourrir votre temple à l'intérieur. Et en nourrissant votre temple à l'intérieur, vous allez les vibrer différemment et de fait, vous allez réinformer tout votre univers extérieur, tout votre entourage, peut-être professionnel ou vos amis, tout va s'aligner à qui vous êtes et donc ça va vraiment vous nourrir et puis vous allez vous y retrouver bénéfiquement. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine? Concrétisez vos rêves. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Où en êtes-vous? Est-ce que vous faites un pas en avant chaque jour ou est-ce que vous prenez conscience pour concrétiser vos rêves? On vous parle de réussite. Vous allez réussir. Vous avez cette possibilité de mettre tout en place pour concrétiser vos rêves. Mais si vous ne faites pas le premier pas, eh bien, il ne se passera rien. La porte s'ouvre. D'accord? Et vous allez avoir l'énergie pour ça. Les énergies sont là, les énergies sont en train de changer. Il y a une porte qui s'ouvre pour votre propre réussite, pour concrétiser vos rêves. Donc, on vous dit, allez-y. Choix numéro 2. Quoi que vous souhaitiez faire, tous les feux sont au vert. Les planètes s'alignent. Voilà le message. Vous êtes protégés, ne doutez pas. Tout est en train de se mettre en place. Il y a de l'élévation, il y a de la croissance. Les énergies sont là. On n'attend plus que vous. Si vous attendiez un message, le voici. Agir en conscience. On vous demande d'agir en conscience et on vous dit d'apaiser votre ego. Donc, votre mental, votre ego peut vous dire non, ne le fais pas. On vous dit si, allez-y. Allez-y.
On vous demande de prendre conscience des choses qui vous freinent pour avancer et de vivre votre vie dans tout son potentiel. Le fait d'apaiser votre ego vous permettra de vivre votre vie dans tout son potentiel. Et c'est ça qu'on vous demande de mettre en place. C'est de concrétiser vos rêves. Concrétiser vos rêves vous permettra de vivre votre vie dans tout son potentiel. C'est merveilleux. Et vous aurez les signes à partir du moment où vous allez mettre en place les premiers actes, acter le fait que vous souhaitez concrétiser vos rêves, eh bien, vous recevrez les signes, les portes s'ouvriront. Mais c'est à vous de faire le premier pas. On vous dit de planifier les choses. Organisez-vous, planifiez les choses et tout se mettra en place. Vous n'aurez plus qu'à suivre le flot. Vous recevrez les signes, vous n'aurez plus qu'à suivre le flot. Donc faites confiance à vos guides, faites confiance à l'univers. Vous avez le feu vert. Allez, maintenant, on est sur le troisième choix. J'ai le message pour ceux qui ont choisi le troisième choix pour la semaine prochaine. Il est temps d'embrasser le changement avec la tour en plus. Vous êtes protégé. Il est temps d'embrasser le changement. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ayez conscience de cela. C'est votre âme, c'est l'appel de votre âme. On vous demande peut-être de faire un peu plus de méditation, de calmer le mental, qui pourrait justement contrecarrer l'appel de votre âme. Votre âme, c'est une vibration qui vient de l'intérieur, quelque chose d'évident, quelque chose qui est plus fort que tout, qui vous appelle, mais votre mental pourrait vous dire attention, non, ne quitte pas une situation qui t'apporte beaucoup de sécurité, tu ne sais pas où tu vas. Mais votre âme, elle sait, elle vous guidera. Si vous suivez votre âme, et que vous ressentez vraiment de l'intérieur, vous voyez, vous ne pouvez pas prendre de risques. Vous pouvez faire les choses petit à petit pour que ça se passe bien, mais vous êtes protégé. Quels sont les autres messages pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour la semaine prochaine, choix numéro 3? Hop. Ouais. Voyez, vous verrez d'une autre manière. Vous allez révéler votre beauté, la beauté de votre âme à vous-même, mais également au monde. Vous avez le miroir, vous aurez une autre façon de vous regarder, c'est-à-dire que vous aurez un autre regard sur vous-même, parce qu'il y a toute une partie de vous qui n'est pas exprimée, parce que vous n'osez pas concrétiser vos rêves. Et en concrétisant vos rêves, vous allez rayonner différemment, vous allez vous-même vous étonner, vous allez trouver un nouvel équilibre, mais beaucoup plus lumineux. Vous voyez, vous allez avoir un vrai changement et on vous demande d'accepter ce changement. Et là, on nous parle de fertilité. Tout ça va se mettre en place. Vous allez être accompagné, les énergies sont là. Faites confiance, prenez les bonnes décisions pour le faire en confiance, sans peut-être en fonction de ce que vous pensez, mais peut-être que vous pouvez organiser ça en parallèle. On vous parle d'un nouveau départ. Et on vous dit que on a tous le droit à l'échec. Chaque jour est un nouveau départ. Et même si vous avez vécu l'échec hier, peut-être qu'aujourd'hui, ça sera la réussite. Peut-être que l'échec vous a permis de conscientiser certaines choses que vous aviez besoin de conscientiser pour aujourd'hui vous ouvrir au succès. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu un échec hier qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible d'avoir un succès. On vous dit que c'est un nouveau départ, un nouveau jour et que c'est OK. Et on vous dit que vous en valez la peine, que vous méritez plus qu'une vie facile et confortable. Vous méritez de révéler qui vous êtes réellement au fond de vous. Votre message. Alors, on vous demande de vous ouvrir d'un mariage. C'est l'appel de votre âme. Alignez-vous à qui vous êtes. Ouvrez-vous à cet alignement. Et faites confiance. Là, encore une fois, c'est vraiment on lâche le mental, on écoute et on fait confiance. Alors, une technique pour vous aider. On vous dit que vous pouvez rédiger justement tout ce que vous ne voulez plus, tout ce que vous voulez lâcher pour utiliser les énergies purificatrices du feu et de dire voilà, je me libère de tout cela dans ma vie, ça n'existe plus, je nettoie mes énergies de cela. Et vous pouvez également faire l'inverse, rédiger tout ce que vous souhaitez créer pour justement utiliser le pouvoir créateur du feu. Donc une lettre pour se débarrasser de l'ancien, de tout ce qu'on ne veut plus dans sa vie, et une autre lettre qu'on brûle dans un feu, dans un bol, dans une cheminée, enfin je veux dire, et pour justement
demander la création, de acter ce qu'on souhaite, voire manifester, justement pour réaliser son succès. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. À bientôt.